Un habitué de Vous êtes formidable, Guillaume Robito, bonjour. Bonjour Maguette, bonjour. On va rappeler que vous êtes vétérinaire spécialisé en reproduction à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. On va parler avec vous aujourd'hui de la stérilisation des chiens, en particulier de la stérilisation chirurgicale. Alors déjà, est-ce qu'on doit systématiquement stériliser son chien ? Bah écoutez, justement, on est là pour en parler aujourd'hui Oui. et justement pour essayer peut-être de revenir un petit peu sur le point de vue peut-être un petit peu trop communément admis, à savoir stériliser son chien, c'est bien, c'est génial, on allonge sa durée de vie et tout ça. Ah, Eh ben non. C'est justement, on va essayer de revenir un petit peu là-dessus parce qu'effectivement, on a des publications des années 50, 60 et beaucoup américaines qui nous vantaient ça comme étant la solution des solutions miracles et au final... C'est-à-dire, pour qu'on comprenne, qu'est-ce que... Eh bien, à l'époque, on entendait par la stérilisation le fait qu'on protégeait alors, de certaines affections, bien évidemment. Vu qu'on retire les ovaires, forcément, on n'a pas de risque ovarien. On retire les testicules, on n'a plus de risque des testicules. Ça, c'est vrai, bien évidemment. On a effectivement aussi un impact sur les mamelles avec les tumeurs mammaires qui sont diminuées si la chienne est stérilisée jeune. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des effets secondaires, des effets négatifs, et qui sont beaucoup moins connus du grand public, comme par exemple l'obésité. Il faut savoir qu'un chien qui garde la même ration avant et après la stérilisation, il y a 20% qui servent juste à faire du gras. Donc, ce n'est pas forcément optimal, surtout sur un chien qui a déjà tendance au surpoids, comme par exemple le Labrador, qui est une des races les plus communément adoptées à l'heure actuelle. Et le Labrador, ça a déjà tendance à faire du surpoids. Si en plus de ça, on le stérilise, ça augmente encore. Donc, il faut être très rigoureux sur l'alimentation qu'on lui donne. Il y a également des effets sur, par exemple, la croissance. Stériliser un jeune chien, est-ce que ça va avoir des effets secondaires ? Oui, on peut altérer un petit peu sa croissance avec un chien qui devient en moyenne un peu plus grand. Ce n'est pas forcément cohérent comme ça, on se dirait qu'au contraire, il serait plus petit. Non, il va devenir un petit peu plus grand et ça va potentiellement fragiliser ses ligaments. Donc, il faut l'anticiper un petit peu pour éviter les problèmes de santé à venir. Est-ce qu'il y a un âge pour stériliser son chien ? On peut le faire à... Alors, jeune chien, j'imagine. Est-ce qu'il y a un âge ? Oui et non. Déjà, on va essayer de s'intéresser si on parle d'un mâle ou d'une femelle. Un mâle, a priori, on n'a pas forcément d'âge prédéfini, c'est-à-dire que l'une des meilleures protections de la castration du mâle, ça va être les protections sur les affections de la prostate. Même si on le fait sur un chien relativement âgé, on a quand même cet effet de protection. À l'inverse, une femelle, il faut savoir que si on le fait avant les premières chaleurs, on a des risques d'avoir une chienne prépubère qui va du coup rester prépubère toute sa vie, puisqu'elle n'aura jamais ses premières chaleurs. Et du coup, on va avoir des problèmes qui peuvent être associés avec des vaginites prépubères, avec une mauvaise conformation vulvaire, qui va potentiellement poser problème pour le restant de sa vie. Et à l'inverse, si on attend trop longtemps, si on fait la stérilisation un petit peu tardive, on perd l'avantage de la stérilisation comme protection des tumeurs mammaires. Donc, en règle générale, sauf cas un petit peu particulier, on va essayer de viser l'entre-deux, à savoir une chienne après ses premières chaleurs, mais si possible avant 2 ans d'âge. Mais Guillaume, qu'on comprenne bien, il n'y a aucune obligation, on n'est pas obligé de faire stériliser son animal. La seule obligation qu'on a, c'est d'essayer d'apporter le mieux pour son chien. C'est ça. Et il y a un paramètre quand même légal qu'il faut ajouter, c'est pour les chiens de catégorie. Les chiens de catégorie, et notamment la catégorie 1, qui sont dits chiens dangereux, mais qui est amené potentiellement à évoluer dans un futur relativement proche. Cette catégorie de chiens dangereux, effectivement, là, il y a une obligation légale à faire stériliser son animal. Pour tous les autres, c'est juste en fonction des besoins dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à tolérer toutes les X semaines, une fois par mois, 3 semaines avec des pertes de sang dans l'appartement ? Est-ce que vous préférez avoir un chien entier, quitte à, attention, avoir potentiellement un problème de relationnel avec les autres chiens ? Est-ce que, au contraire, vous, c'est insupportable, vous avez des bébés qui marchent partout par terre, forcément, avoir des chiens qui vont avoir des gouttes de sang partout, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc voilà, pareil, avec les risques d'incontinence urinaire sur les chiennes stérilisées, il faut savoir que c'est aussi un effet secondaire qui peut fortement poser problème pour le futur de votre animal. Quelle race d'animal vous stérilisez le plus souvent à l'école vétérinaire d'Alfort ? Le chat. En priorité, le chat, parce que pour le coup, lui, on a beaucoup moins de données sur lui et du coup, c'est beaucoup plus simple à stériliser en confiance. Guillaume Robito, notre vétérinaire formidable du jour. Si vous vous posez des questions sur la stérilisation, on rappelle que vous pouvez également consulter à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. On espère ce matin qu'on vous a éclairé. Merci beaucoup, Guillaume Robito, d'avoir été avec nous ce matin à vous. sur le plateau de Vous êtes formidable. Marie